نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, le Hajj est une occasion unique qui permet de mettre en évidence la victoire de l'unité des musulmans sur le patriotisme, le nationalisme, le racisme, l'ethnocentrisme et la xénophobie dans lesquels sont tombés malheureusement certains pays islamiques sous la pression et l'influence de certains facteurs à la fois extérieurs et intérieurs. Cette unité des musulmans se traduit pendant le Hajj par le port d'une même tenue appelée vêtement d'ihram et par la proclamation en tout cas d'une même expression appelée talbiya ou formule caractéristique du Hajj. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Seigneur, me voici, je réponds à ton appel. Me voici, je réponds à ton appel qui n'a point d'associé. Me voici, je réponds à ton appel. Certes, la louange et le bienfait et la royauté t'appartiennent, qui n'a point d'associé. Chaque musulman proclame cela. Cette unité des musulmans se traduit aussi par l'accomplissement concomitant des rites du pèlerinage. En effet, tous les pèlerins tournent autour de la même maison, qui est la Sainte Kaaba, parcourent ensemble les trajets entre les monts Safa et Marwa, vont ensemble à Mina et Arafat, passent une nuit ensemble à Muzdalifa pour faire les livres au rappel d'Allah, puis ils déferlent ensemble vers la mer. Ensuite, ils restent à Mina 2 ou 3 jours pour accomplir les mêmes actes, à savoir le sacrifice, le rasage des cheveux, le lancement des sorts et surtout le dhikr d'Allah, comme il a dit subhanahu wa ta'ala, واذكروا الله في أيام معدودات فمن تاجر في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن يتقى. Évoquer Allah pendant un nombre de jours déterminés, mais quiconque se dépêche pour partir au bout de 2 jours, il n'y a aucun péché sur lui s'il se comporte en piété, et quiconque reste pour faire 3 jours, il n'y a aucun péché sur lui s'il se comporte en piété et si son but est de faire le bien. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Enfin, avant de quitter la mer, chaque musulman fait 7 tours, 7 fois le tour de la Sainte Kaaba. Voilà, chers frères et sœurs islam, comment se traduit l'unité des musulmans pendant le Hajj. Et puisque ces derniers étaient appelés chrétiens jusqu'à la fin du monde, les musulmans ne seront donc jamais victimes du patriotisme ou du nationalisme qui prévoit actuellement dans beaucoup de pays. Pour les musulmans, il n'y a qu'une seule maison qui est la Sainte Kaaba vers laquelle sont tournés tous leurs regards. Elle est à la fois leur orientation, le facteur de leur unité et l'objet de leur rêve, que ce soit en Amérique, en Asie, en Europe ou en Afrique. Tous cherchent les moyens d'y aller quand la visite de la maison sacrée est le plus grand souhait du musulman sincère et son plus grand bonheur dans cette vie. Chers frères et sœurs islam, voilà quelques bienfaits et avantages du Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à observer les conditions qui permettent de les avoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il aime agréer. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à sa sainte volonté dans toutes nos actions et paroles et qu'il nous accorde ses bienfaits et ses bénédictions. Allah nous protège, subhanahu wa ta'ala. Allah nous protège davantage, ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous assure l'autosuffisance sur tous les plans. Allah facilite et accepte le Hajj de tous ceux qui ont pris l'intention de l'accomplir cette année et qu'il donne les moyens aux musulmans et aux musulmanes qui ne l'ont pas encore accompli de le faire par sa miséricorde et sa grâce infinie. Amin ya rabbal alamin. هذا وصلي وسلم على رسولك محمد كما أمرت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبادك رسولك محمد وعلى آله ومن أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم بك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب